est dur d'échouer, mais il est pire de n'avoir jamais tenté de réussir. Par ici, nous tentons d'égayer votre mi-journée du lundi au vendredi à partir de 12h. Ceci à travers nos différentes rubriques. Et parlons justement de rubriques. Ce midi, nous parlons littérature dans Ma Plume, Ta Voix. Nous répondons à vos préoccupations dans SOS, le rendez-vous de midi. Nous parlons également de vos projets dans 3 minutes pour convaincre. Et nous aurons quelques astuces pour mieux nous habiller quand on a du ventre. Merci d'être déjà au rendez-vous. Ça démarre. SOS, le rendez-vous de midi, c'est l'instant où on vous tend la pêche pour vous exprimer sur nos différents canaux digitaux, notamment sur notre page Le Rendez-vous de midi, notre page Facebook. Évidemment, ce midi, 2 téléspectateurs nous ont laissé 2 préoccupations différentes. Nous avons mené notre enquête pour satisfaire vos demandes comme d'habitude. Alors, la première préoccupation nous a été laissée par Monsieur Cheungje Ezekiel. J'espère que je prononce très bien votre nom. Sinon, merci de m'excuser. Monsieur Cheungje Ezekiel qui nous demande SOS, comment mettre à jour mon numéro sur le site de l'ANIP, s'il vous plaît. Alors, Ezekiel, pour mettre à jour votre numéro sur le site de l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, vous allez simplement vous rendre au siège de l'ANIP ici à Cotonou-Kadjeon ou vous rendre dans l'un des arrondissements de Cotonou pour le faire en allant, s'il vous plaît, gardez sur vous votre récépissé RAVIP, bien sûr, et vous allez mettre à jour tout simplement vos informations. J'espère que vous avez eu satisfaction à votre réponse. La deuxième préoccupation est celle de Madame Chani Assé qui dit ceci: ma tante a perdu son mari et ils ont ensemble une parcelle au nom de l'homme. En plus, ils n'ont pas d'enfants. Est-il possible de faire mutation de nom? Eh bien, Chani, il va falloir organiser la succession de l'homme, donc du mari de votre tante, afin que votre tante puisse hériter. Comment? Il y a 2 cas de possibilité. Le premier, si les 2 sont légalement mariés, le conjoint survivant, donc votre tante, peut hériter du décujus, c'est-à-dire du défunt, dans la proportion de 25% à 75%, non, et les 75% restants vont aux enfants. Le second cas qui certainement concerne le cas de votre tante, puisque vous avez mentionné dans votre préoccupation qu'ils n'ont pas d'enfants. Alors, si votre tante et son défunt mari n'ont pas eu d'enfants, votre tante est perdante sur toute la ligne, à moins que le monsieur, donc son défunt mari, ait laissé un testament faisant d'elle la seule et unique héritière. Donc voilà, Chani, les 2 cas de probabilité quand on fait face à un héritage lors du décès d'un des conjoints. Alors pour avoir plus de précision, vous pouvez simplement vous rapprocher d'un avocat pour avoir plus de détails. Donc par ici, nous on vous donne juste l'essentiel à retenir afin de mener les démarches adéquates. Merci beaucoup à Chani et à Ezekiel pour ces préoccupations. Vous avez aussi des préoccupations chez téléspectateurs. Eh bien, il vous suffit de nous les laisser sur notre page Facebook, le rendez-vous de midi. Avec plaisir, on va mener l'enquête pour vous et on va vous répondre ici même sur le plateau. Après ces préoccupations, marquons une pause pour lire un peu, puisque la lecture nourrit l'âme, dit-on, n'est-ce pas? Ma plume, ta voix. Ma plume, ta voix avec Oseni Yaya et son invité. Oseni Yaya, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Nous recevons ce midi Anita Makos, chroniqueuse. Son livre est intitulé Un jour, une chronique et nous échangeons sur le thème qui divise
et qui rassemble le leadership féminin. Madame Akos, bonjour. Bonjour. Vous allez me dire tout à l'heure si j'ai raison en disant le thème qui rassemble et qui divise en même temps. On verra. Oseni Yaya. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans le mois d'octobre et qui parle du mois d'octobre, pas de la consommation de nos produits locaux. Et qui parle de produits, de production locale, parle de littérature. Voilà. Donc nous sommes dans le même plat. Donc notre objectif, c'est amener nos enfants à la maison, nos téléspectateurs à lire. Parce que quand vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas écrire. Donc on laisse Madame Anita Marcos. J'aurais voulu dire aujourd'hui que l'émission encore tape ta voix, parce que c'est l'auteur même qui vient lire un extrait de son livre intitulé Un jour une chronique. Donc on l'écoute. Alors, puisque le thème a été bien annoncé, leadership féminin, j'ai choisi de lire un texte que j'avais dédié en son temps à la première dame. La première dame, oui, Madame Claudine Talon. Benayon Talon. D'accord. Ça a été écrit le vendredi 27 juillet 2018, donc ça fait un bon moment. Et ça s'intitule « Une First Lady à l'état nature ». Alors, si la nature était Dieu, on dirait certainement qu'elle est directement issue d'elle, sa fille biologique en plus clair. Tellement l'adjectif naturel fait un avec elle et lui colle à la peau qu'il est impossible d'y trouver une explication d'autre nature. Femme fort simple, sans maquillage ni artifice, cheveux nappis dévoilés ou de temps en temps couverts par des foulards aux couleurs assorties à son habillement, sans grande parure ou bijoux tape à l'œil, toujours vêtue de belles robes en tissu africain et modestement dessinées puis coupées, la première dame du Bénin, Claudine Benayon Talon, a le sourire plutôt facile, les yeux rieurs, le regard tendre et attentionné, des gestes soignés et discrets, la démarche précise, assurée mais calme et surtout le cœur attendri d'une mère. Sous un autre aspect, cette grande dame apparemment posée et paisible est une lionne et une femme de feu. Ne dit-on d'ailleurs pas que derrière un grand homme se cache une grande femme? À cet instant précis, son rôle de First Lady entre en jeu, pour ne pas dire en scène. En effet, en tant qu'épouse du chef de l'État, la première dame, comme cela doit être, joue la carte du soutien permanent avec son époux. Toujours présente à ses côtés, elle l'accompagne et l'encourage sur tous les sentiers de sa mission républicaine. Même si au fond, rien ne laisse affirmer que leurs différentes responsabilités sont faciles à porter tous les jours, il ne faudrait pas non plus être un devin pour interpréter l'image de couple solide et soudé qu'affiche Patrice Talon et son épouse à chaque sortie publique et officielle. Une réalité qui ne peut être que positive pour la cohésion nationale. Non seulement Claudine Talon soutient le président de la République avec un art qui est son apanage, mais de son côté joue également harmonieusement sa partition de première dame du Bénin. On en veut pour preuve l'attachement de cette dernière aux œuvres sociales, d'où la création de la Fondation Claudine Talon, qui s'intéresse de plus près et de façon pragmatique à la condition des femmes et des enfants et qui fait des merveilles dans les cœurs des Béninois, mais également à travers le pays. Que dire d'autre d'une dame si généreuse et si naturelle, tant physiquement que moralement? On va finir. D'après Gao Xingxian, artiste, dramaturge, écrivain, peintre et metteur en scène, offrir de la beauté naturelle, c'est de la générosité. Une citation à laquelle la première dame du Bénin, Claudine Benayon Talon, fait honneur sans effort, juste naturellement. Une beauté naturelle et une gentillesse mise au service de ses concitoyens pour un Bénin ensoleillé et radieux. Bravo. Quel portrait. Bon, oui, c'était très beau portrait. On s'est laissé bercer à travers ce beau portrait-là, qui en dit long sur cette personnalité-là. Mais, Madame Anita Marcos, que pensez-vous du concept leadership féminin? Ça vous dire quoi? Alors, le concept leadership féminin, je pense que c'est vraiment le moment de commencer à le développer, à le pratiquer, si je peux le dire ainsi, parce que de plus en plus, je pense que les femmes ont beaucoup de choses à montrer, beaucoup de choses à prouver, et qu'il y en a pas mal qui se réservent, c'est du gâchis. Donc, à mon humble avis, le leadership féminin tombe à point nommé et je pense qu'il faut que les femmes sortent et montrent de quoi elles sont capables. Alors, quelles sont les valeurs qui distinguent une femme leader? Alors, pour ma conception, une femme leader doit être forte. Elle doit avoir de l'ambition, elle doit avoir du charisme, elle ne doit reculer devant rien si elle a envie vraiment d'atteindre ses objectifs. Elle doit être un exemple,
Elle doit savoir diriger, savoir emmener les gens vers elle et puis savoir faire passer des messages. Voilà, une femme leader. C'est vrai que vous êtes jeune, mais vous avez connu plusieurs premières dames au Bénin. Pourquoi la personnalité de Madame Coline Talon? Parce que je pense qu'elle incarne ce qu'on appelle leadership féminin, sans grand bruit, ni tambour. Ni tambour, merci. Elle agit dans la discrétion, mais elle est efficace. Tantôt on a l'impression qu'elle n'est pas là, mais en fait elle est toujours présente, mais dans une discrétion qui ne dit pas son nom. Elle a une certaine poigne qu'on sent en elle, même si elle ne fait pas trop de boucan. Et on sent sa marque. Enfin, personnellement, je sens qu'elle est vraiment derrière son mari. Elle est avec lui. Elle est sobre. Voilà. D'accord. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de savoir diriger quand on parle de leadership féminin. Je pense que c'est véritablement là que se situe le problème, n'est-ce pas? Quand on sait que généralement, entre femmes, on arrive déjà difficilement à s'entendre. Imaginez quand une femme doit diriger d'autres femmes. Quelles sont les astuces ou quelles sont les clés selon vous pour y parvenir? C'est ça, vous avez soulevé un aspect très important de cette histoire de leadership féminin, parce que en temps normal, entre les femmes, on devrait s'entendre, on devrait se soutenir pour vraiment arriver à ce qu'on veut, ce qu'on attend de nous. Malheureusement, on constate que les femmes se mettent des bâtons dans les roues. Avant de parler des clés, pourquoi on fait ce triste constat-là? Moi, je pense que c'est souvent dû à des problèmes de personnes, des problèmes de sous-estimation. On se sent faible, on se sent peut-être petit par rapport à l'autre. Ou on sent que l'autre, elle a une étoile montante, elle se bat, elle y arrive et donc on est jaloux. Et puis on veut lui mettre des bâtons dans les roues. Est-ce que vous ne pensez pas que les hommes sont en quelque sorte responsables de, on va dire quoi, cette discorde entre les femmes? Les hommes? Est-ce qu'ils n'y contribuent pas? Comment? Moi, je pense pas. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Je suis amie à vous. Et tout le temps, je dis à mon mari ou à mon petit ami ou à mon copain, mon fiancé, tout ce que vous voulez, que voilà, je suis amie avec Anita et tout. Et mon mari ou mon fiancé, en réalité, ne voudrait pas de cette amitié. Peut-être parce que Anita n'est pas encore engagée ailleurs. Et comme on sait que les hommes sont de gros jaloux, il peut simplement dire, je ne veux plus te voir avec elle. En lui disant ça, la femme, puisque elle est sous le toit de cet homme, elle va vouloir protéger sa relation. Est-ce que ça ne part pas de là? Tout à fait. Vu sous cet angle, oui, ça peut. Et autre chose aussi, quand un homme se lève pour draguer deux copines, deux femmes, deux amies, deux sœurs. Oui, il y a la méfiance qui s'installe. Voilà, il y a la méfiance. Oui. Vous n'êtes pas sans savoir que d'abord nous sommes dans une société patriarcale. Les hommes ont toujours estimé qu'ils sont supérieurs à la femme. Ils ont mis tout en œuvre pour occuper tous les postes les plus importants dans la société. Donc la femme a toujours été reléguée au deuxième rang parce qu'elles sont plus nombreuses que les hommes. Or, les femmes sont autant intelligentes que les hommes. Elles sont autant braves que les hommes. Elles sont autant capables que les hommes. Donc elles sont plus nombreuses que les hommes. Donc si elles se mettent ensemble, elles auront le pouvoir. Donc l'homme avait intérêt de les diviser, de les affaiblir, etc. Mais pour revenir à votre question, là où moi je parle de diriger, c'est parce que vous allez voir que les petits problèmes dont on a fait mention tantôt ne se révèlent pas au niveau des hommes. C'est beaucoup plus au niveau des femmes. Et je pense que c'est peut-être un problème de sensibilité. Ok. À mon humble avis, les femmes sont beaucoup plus sensibles que les hommes et elles jouent sur ça. Avec ça, on ne peut pas, enfin, à mon humble avis, on ne peut pas aller loin en étant sensible. Il faut avoir de la poigne, il faut être carré, il faut être rigoureux. Et je pense qu'avec ces quelques critères, on peut devenir une femme leader. Parce que sinon, si on doit fonctionner sur la sensibilité, avoir peur de toucher tel, avoir peur de faire ci, on ne va pas y arriver. Malheureusement, les femmes sont nées pour être sensibles. Je pense que c'est la sensibilité de la femme qui équilibre un peu le monde, puisque les hommes, si vous cherchez de la sensibilité tout le temps, il faut pouvoir équilibrer, il faut pouvoir, selon les contextes, savoir où être sensible et où diminuer un peu la dose de la sensibilité, parce que sinon après, tu ne peux pas avancer. D'accord. Alors, quelles sont les clés alors pour réussir le leadership féminin?
Oui, comme j'ai dit, il faut être forte, il faut être courageuse. Et je pense que pour être forte et courageuse, il faut avoir des objectifs, il faut avoir une certaine ambition et il faut être déterminé à vouloir y aller. Quand tu es déterminé à vouloir atteindre ton objectif, tu te donneras les moyens d'y arriver. Moi, c'est mon avis. Moi, j'ai lu l'ouvrage, un jour, une chronique, j'ai constaté quand même qu'il y a plusieurs femmes qui sont portées au pinacle, dont la première dame. Pensez-vous que, sincèrement, vous êtes certaine que la première dame, Anna Chloé Talon, impacte positivement sur le président Patrice Talon? Alors, on ne peut pas forcément... Moi, je veux savoir son impact, parce que j'estime qu'elle a la dimension du président Patrice Talon. Oui, elle impacte. Si le président Talon est un homme charismatique, elle est autant charismatique, parce qu'il écoute. Alors, je veux savoir. Comme on est dans la psychologie de cette personnalité-là, moi, je veux Alors, on sent que c'est une dame de poigne. On sent que c'est une femme de poigne. Et personnellement, je pense qu'il y a une influence positive. Parce qu'une femme qui est calme, qui est douce, qui a de bons conseils pour son mari, et peut l'impacter positivement. Les Ivoiriens vous diront une femme qui est intelligente, tout ce que vous citez là, quand on voit, on sait. Regardez son nom. Regardez le président Vous Patrice constatez qu'il y a des femmes qui vous portent à la présidence. Donc tu vois, elle est d'une aura très puissante. Ah ben si vous le dites, monsieur Yaya, c'est votre avis. Merci beaucoup. Vous avez une autre question, sinon je veux conclure. On n'est pas encore parti. Je regarde l'heure depuis. D'accord. Très rapidement. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était très coloré. C'est vrai, c'est le mois d'octobre, c'est le mois de la femme. C'est un mois à visage de femme. Moi, ce que je voudrais dire pour conclure, à nos téléspectateurs à la maison, à nos enfants, pour écrire, il faut lire. Et si Madame Anita Marco, c'est vrai, elle est journaliste, elle est chroniqueuse, tout ce que nous connaissons, patron de presse, si elle a pu écrire cette chronique de plus de 442 pages, c'est parce que c'est une mordue des lettres. C'est pas de la magie, c'est de la lecture. Merci beaucoup. Le leadership féminin, c'est un thème colossal, le thème de toutes les attentions. On peut y consacrer tout un plateau. On va juste retenir donc l'essentiel en se disant que parlant de leadership féminin, le soutien des femmes par les femmes est essentiel pour créer une société heureuse, sécuritaire et égalitaire, tant pour elles que pour les hommes. Mesdames, soutenons-nous. C'est difficile, mais on peut y arriver. Oseni Yaya, merci beaucoup. Anita Marcos, merci. Mais vous restez avec moi. J'espère que vous n'êtes pas pressés. Hein? Non, avec plaisir. Recevons ensemble Talabwe Valère Wansou dans 3 minutes pour convaincre. Talabwe Valère Wansou qui prend son temps. Ok, c'est bon. Vous êtes installés? Ouais. D'accord. Bonjour. Bonjour Rebecca. Bonjour madame et bonjour mon frère, enfin. Ah, donc, attendez, c'est sur mon plateau. Vous faites ça quoi? 3 minutes pour convaincre. Nous avons reçu une nouvelle vidéo qui parle d'un jeune béninois. Osho ou Osso? Osho Mohamed. Osho Mohamed. Son projet, l'installation d'une pépinière des espèces autochtones. Très bien. Des espèces autochtones? Oui, c'est des espèces autochtones parce que on est en train de constater qu'on utilise les espèces exotiques au détriment de nos arbres. Par exemple, le pakia biglobosa, le néré, le baobab. Il y a beaucoup d'autres plantes qui sont en train de disparaître. Le karité. On n'a pas dans notre culture que ces arbres qui sont sauvages doivent être domestiqués. C'est parce que les autres aussi ont domestiqué les leurs que nous en avons des belles fleurs chez nous aujourd'hui. Et donc, son projet, je crois que c'est un projet d'abord écologique, environnemental et puis économique aussi. On va suivre tout simplement le projet de Mohamed. Je suis monsieur Jassim Mohamed Osho, ingénieur agronome de formation. J'ai une idée de projet qui consiste à l'installation d'une pépinière d'espèces autochtones. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous n'êtes pas sans savoir que chaque zone, chaque pays, chaque région avait des espèces qui les sont propres, c'est-à-dire des espèces endémiques, des espèces qu'on ne retrouve qu'au niveau de ces régions, au niveau de ces pays, au niveau de ces localités, au niveau de ces zones. Donc, qu'est-ce que je veux faire par là? C'est qu'il y a des espèces qui existent au Bénin actuellement qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a des espèces qui ont existé par le passé qui n'existent plus aujourd'hui.
Donc, l'objectif de cette pépinière est d'aller chercher la semence des espèces qui ont fait la tradition du Bénin, qui ont joué un grand rôle dans la culture béninoise, par localité bien sûr, et de multiplier ces espèces-là pour que quand quelqu'un de cette région aura besoin de cette espèce-là, que ces jeunes plants soient disponibles pour être repiqués. Donc, supposons qu'il y a une espèce qu'on retrouvait à Porto-Novo par le passé, qu'aujourd'hui on ne retrouve plus, et puis nous avons l'opportunité de nous procurer la semence de cette espèce. Nous allons produire cette espèce, et aujourd'hui, si quelqu'un en a besoin à Porto-Novo, la personne vient juste à la pépinière pour prendre. Mais pour cela, il faut un budget conséquent, parce qu'il faut aller sur le terrain pour récolter la semence des espèces. Donc, il faut beaucoup voyager. On va beaucoup voyager à travers les 4 coins du Bénin pour pouvoir récolter la semence de ces espèces-là pour les multiplier plus tard. Également, il faut que le cadre dans lequel on va multiplier ces espèces-là soit un cadre adéquat, un cadre propice pour que ces espèces puissent bien se développer, bien croître, afin qu'au niveau de la transplantation, qu'ils puissent exprimer le plein potentiel. Pour ce projet, nous aurons besoin d'environ 1 million pour pouvoir démarrer. Merci. Osho Mohamed qui nous a envoyé cette vidéo. À l'instant, il nous parlait de son projet, l'installation d'une pépinière des espèces autochtones. Tadagwe Valère Onsou. Alors déjà, je suis très fier de Osho Mohamed parce que c'est d'abord quelqu'un qui est très passionné. Il a fait sa spécialité en foresterie, en agroforesterie. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a en Occident une banque, d'accord, qui est protégée par des chars, par des drones de chasse, une banque mondiale de semences. Donc, toutes les semences du monde entier sont protégées là-bas pour prévenir une éventuelle catastrophe, un truc. Et nous, au Bénin, on continue tous les jours d'aller chercher le karité, hein. On continue tous les jours. C'est normal d'aller chercher les fruits de baobab. C'est normal pour nous d'aller chercher les fruits de néré, azombébé, tout ça là qu'on aime manger là. Mais il faut que le Béninois puisse mettre dans sa tête que c'est normal qu'on puisse reproduire ces espèces. Et puis ce projet 1 million, je crois que c'est dérisoire. Je crois que tout bon citoyen qui a envie quand même de protéger l'environnement, une entreprise, pour son image, peut même choisir de l'appeler Osho Mohamed par le biais de l'OETB et de faire une campagne. Pourquoi pas MTN? Pourquoi pas Move? S'il vous plaît, on va pas appeler. Bon, là, j'appelle pas les noms, mais je dis une entreprise, excusez-moi. D'accord. Donc, quand les même, c'est un truc. investisseurs, tout simplement, Tout investisseurs, qui sont intéressés par voilà, ce projet. Qui sont intéressés, doivent l'accompagner. Même si, peu importe la petitesse du geste, je crois que c'est des projets structurants, c'est des projets réels, concrets, dont on a besoin pour le préserver développement et pour préserver notre patrimoine. Alors, Oseni Yaya, votre avis sur sauvegarder, pérenniser nos semences, parce qu'à un certain moment, on ne va plus avoir de semences et puis on ne pourra plus en profiter. C'est comme aussi dans l'aquaculture. Ouais. Nous mangeons poisson, nous mangeons, et puis un jour, on se lève, il n'y a plus d'alevin. Il n'y a plus d'alevin, il n'y a plus de poisson. Donc il faut sauvegarder coûte que coûte nos semences. C'est un devoir citoyen. D'accord. Anita Makos? Je pense que c'est un élan qu'il faut soutenir. J'espère vraiment qu'il obtiendra de l'aide et que ça pourra perdurer et porter de bons fruits comme on souhaite. D'accord. Avec là, tu me permets d'ajouter un petit truc. D'accord, très rapidement. Il y a quelque chose que les Béninois aussi ne savent pas. La plupart des tomates que nous consommons, toutes les graines, les concombres que nous mangeons à la maison, ce n'est pas des semences africaines. Vous êtes choqués déjà. Voilà. Donc, ce n'est pas des semences africaines, c'est des semences venues d'autres pays. Je ne vais pas mentionner le nom des pays. Et ça, on est en danger. Le jour où ces pays décident de bloquer, on est mort. L'année passée, il n'y avait pas de semences de papaye solo. Parce que quoi? Ce n'est pas une entreprise béninoise qui produit ça. On a des variétés locales, traditionnelles de papaye. Vous regardez le gros bébé. Simplement utiliser. Qu'on peut utiliser, qui sont résistantes aux maladies, aux virus, aux attaques et qui sont inféodées au Bénin, qui connaissent le climat du Bénin. Et donc, il en va de notre propre survie. Et ça passe pas, c'est le Made in Bénin même ça. Made in Bénin même. Raison de plus, hein. Oui, consommons le voilà. Raison de plus pour soutenir ce projet de Osho Mohamed, n'est-ce pas? Merci en tout cas pour vos avis. On espère, Osho Mohamed, que votre projet aura l'effet escompté. Chers téléspectateurs, si vous êtes intéressés
intéressé par le projet de Mohamed, vous pouvez laisser un message sur notre page Facebook, le rendez-vous de midi. Et j'en profite pour vous dire également ceci. Si vous avez deux projets, vous désirez le faire connaître pour susciter l'apport des autorités ou des téléspectateurs, laissez-nous vos projets à travers une vidéo de 3 minutes. Pour enregistrer votre vidéo, assurez-vous d'être dans un endroit calme avec moins de bruit que possible. Enregistrez votre vidéo tout en prenant soin de garder le portable en mode paysage, qui va montrer aux téléspectateurs le mode paysage. Oh non, ils n'ont pas le portable sur le plateau. Voilà, en mode paysage. Et on se fera le plaisir de partager par ici sur le plateau. Merci beaucoup. Talagwe Valère Wansou, merci, mais vous restez sur place. Il est l'heure de vous apprendre à mieux vous habiller désormais. Et pour ceux qui ont un peu de ventre, suivez mon regard. Installons donc mode beauté avec Regina. C'est parce que justement la semaine passée, on a parlé du cas des femmes qui ont, parce que oui, on sait que c'est un record, on peut pas, quand même vous les femmes, enfin, nous les femmes, on ne peut pas nous arracher, c'est un record. Bon, et moi non plus. Ok, d'accord. Regina, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au cas des hommes. Des hommes, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons parler des hommes qui ont du ventre. Comment ils vont s'habiller pour ne pas être complexés. On peut parler, après, on va faire un exercice de cas pratique sur le plateau. On y va. En fait, on va jouer. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut jouer sur ce qu'on voit lorsqu'on vous regarde. On va essayer d'attirer le regard sur le haut, sur le torse et enlever le regard du ventre. Qu'est-ce qu'il faut faire comme ça? Lorsque vous portez des good look par exemple, il faut faire les designs en haut et non des designs qui vont jusqu'au niveau du ventre. Parce que là, ça attire le regard. On va voir des images après pour que je puisse illustrer. Maintenant aussi, lorsque vous voulez choisir les good look, il faut aller sur des tissus avec des rayures verticales au lieu de prendre des tissus avec des rayures horizontales. Il y a aussi, lorsqu'on fait des designs, on fait des cassures horizontales, c'est-à-dire que au niveau des motifs, on va voir des exemples, au niveau des motifs, ils font un design au niveau du ventre et ça apparaît comme des cassures horizontales. Il faut éviter des cassures horizontales parce que ça attire le regard au niveau du ventre aussi. Il faut aller sur des couleurs sombres, des couleurs neutres, pas des couleurs vives. Lorsqu'on choisit aussi la chemise et puis les tissus de good look. Les vestes, il faut porter des vestes comme Talagwe l'a fait. Il ne faut pas fermer. Il ne faut pas fermer parce que lorsqu'on ferme, on attire le regard au niveau du ventre. Voilà. Il faut éviter de piquer, d'enfoncer en fait la chemise dans le pantalon. Mais lorsqu'on enfonce, il faut aller sur une couleur, une tenue monochrome. C'est-à-dire que le haut et le pantalon doivent être de la même couleur ainsi que la ceinture pour ne pas attirer le regard vers le ventre. Okay. Si on peut avoir les images, on va commencer. Les images sont là. Ok, là vous allez voir que le design est au niveau du torse. Donc c'est bon. Là aussi c'est au niveau du torse, c'est bon. Voilà. Là c'est pas bon du tout parce que ça attire le regard vers le ventre. Et le ventre sera gros. Oui, on va voir, lorsqu'on regarde, on voit le ventre. Là, c'est pas bon parce que ça fait des cassures horizontales, c'est pas bon. Ça change de couleur et ça crée ici, c'est bon parce qu'en haut, il y a les rayures horizontales pour avoir un effet large au niveau du torse, mais au niveau du ventre, c'était horizontal. Ici, non, parce qu'il a fait un design au niveau du ventre, c'est pas bon. Là, on avait parlé de ça déjà, ces cassures horizontales, c'est pas bon du tout. Pour une chemise, là c'est bon. Okay. Là c'est ok. Parce que c'est au niveau du torse. Là aussi, c'est bon. Je pense que c'est bon. C'est bon. Alors, à part ça, qu'est-ce que l'homme qui a un peu de ventre peut faire également pour cacher son ventre?
Bon, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Maintenant, ils peuvent se mettre au sport aussi pour diminuer un peu le ventre. Non, bon, en fait, il y a une gaine pour les hommes. Ah bon? Bien sûr. Attendez. Non, c'est vrai, je m'en Il y a de gaines pour les hommes. Bien sûr. Messieurs, non, vous êtes il y en a. Oui, bien sûr, il y en a. Non, je suis sérieuse. Ok, mais ok, pourquoi ça? Non, monsieur Yaya, ça c'est pas sur le plateau et non entre vous deux. Non, il y en a en fait. Si vous avez quelque chose à dire. C'est ma femme. Non, il y en a. Il y en a. Quand on veut mettre un costume, on peut mettre ça. Et comment on mais je pense que c'est beaucoup plus à l'extérieur que les gens mettent. Je n'ai pas encore vu un béninois mettre, mais il y en a. La dernière fois, j'ai un ami qui est rentré avec et qui allait à un mariage et qui a mis, j'ai vu. Oui. Il a mis de gaines. Oui, il y en a, c'est vrai. Oui, il y en a, mais vous avez vu. Hein? J'ai vu ça sur lui. Comment t'as dit? En fait, c'est là que je sais que. Mais je suis dans la mode, non. Vous les c'est moi qui ai apprêté le costume. C'est moi qui ai apprêté le costume. Et je ne m'attendais pas à ce que. La première fois, moi-même, je voyais ça en réalité. Et j'ai dit, donc je vais proposer ça prochainement à des clients. Mais c'est comment généralement? C'est comme pour les femmes là? Non, c'est pas comme pour les femmes. Avec des agrafes et tout ça? Non, c'est pas comme ça. En fait, c'est comme un truc, ils ont porté par le haut, par le bas. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais ça existe depuis fort longtemps. Mais les hommes ne portaient pas ici. Non, pas sûr, en bas, tu portes ça au niveau du ventre. Tu portes au niveau du ventre. Tu vas faire le sport. Bien sûr. Non, mais en réalité, ça vraiment... oui. Je pense avoir vu ça. Et puis quand il a porté le costume, il y avait une nette différence en fait. Mais attendez, cette affaire de quelle là? Non, c'est pas de la triche, non, il voulait quand même. Pour les femmes qui n'aiment pas les hommes qui ont du ventre. C'est pas seulement les femmes qui trichent. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas une limite? Est-ce que c'est tout type de ventre? Parce qu'il y a des ventres, il y a des ventres. Bon, en fait, c'est lui qui a porté. Il a quand même du ventre. Hein. Mais est-ce que, cas pratique sur le plateau? Est-ce que c'est une virgule? Non. Il y a plus de ventre que. Non, moi, j'ai un ventre administratif. Non, il y avait. Oui, c'est une grosse bédaine même. Je ne peux vraiment pas montrer son image, sinon j'allais montrer. Mais comment il respire alors? Si son ventre j'ai pas demandé, parce que déjà pour les femmes, c'est compliqué, on gère. Attention, n'allez pas dans la grossophobe ou vivre pour le bazar. Non, en fait, les femmes, je pense que les femmes utilisent ça peut-être pour une cérémonie. Tu reçois une femme qui veut se marier, elle va vouloir porter ça pour que ou après accouchement. Oui, ou après accouchement. La femme peut mettre la gaine, mais maintenant que des hommes, oui, après accouchement pour que le ventre ne reste pas. Mais moi, je préfère toujours la manière dont on attachait avant. Avec les pagnes? Avec les pagnes et ça attache bien. Tout à la tradition. Ce qui fait qu'après, tu n'as pas de ventre vraiment. Maintenant, pour une soirée avec ton mari, si tu as du ventre et que tu veux être sexy, c'est 2 heures de temps, tu peux mettre. Bon, ça suppose que le mari sait qu'en temps normal, tu as du ventre. Oui, c'est ton mari. Mais là, c'est ton mari. Mais dans le cas où vous ne vous connaissez pas, c'est la triche. Vous avez commencé la relation. C'est pour ça que tu là, c'est compliqué. de l'or. Il y a même des femmes qui portent les fesses. Non, mais vous voyez. 200 000 francs de fesses. Attends. Mais c'est un complexe. Non, c'est ça, j'en venais là. Il y a un problème de... Non, mais il y a un problème de manque de confiance en soi. C'est très grave. Mais ce manque de confiance en soi, est-ce que c'est pas créé par les hommes, justement? Non, attendez, messieurs. Mais est-ce que les hommes demandent autant? Mais ils demandent autant. Donc maintenant, quand eux-mêmes ils tombent sur une femme qui a des fesses fabriquées, ils sont contents? Non, en fait, tellement ils sont contents d'avoir une femme avec une belle forme. Non, il y a des femmes qui n'ont pas de grosses fesses. Le goût est plein de dégoût. Pardon? Non, c'est vrai. Le goût est plein de dégoût. Oui, des goûts et des couleurs, de toutes les manières. De toutes les manières, des goûts et des couleurs, on n'en discute pas trop, chacun avec sa gamme. Mais sinon, la dame a parlé tout à l'heure des couleurs. Oui. Et je pense que pour les hommes qui ont du ventre et qui ne veulent pas que ça se... et qui ne veulent pas aller à l'extrême de la gaine, il y a la couleur noire qui cache assez... La couleur de tout le monde. Oui, ça c'est une couleur... Oui, c'est une couleur qui cache tout. Rayonnante. Ça cache tout en fait. Pourquoi soit insensé pour la première fois. Tout ce qui est sombre. Oui, laissez Madame Régina. C'est pour ça que je parlais des couleurs neutres. Tu sombres, oui. Même le marron foncé, c'est bon. Parce que tu vas quand même pas mettre du noir tout le temps. Le blanc aussi est bon. Le bleu, oui. Non, le blanc montre tout.
le blanc montre tout. Le noir cache tout. Ok. On va d'abord porter les Disney, les basins blanches là avec Bobotea à la main. Oh, le front est déjà gros. On lui montre tout. Monsieur Talagwe, s'il vous plaît, restons dans notre logique. Il y a aussi en fait des bouts là qu'on appelle Django là. Quand tu as du ventre. Sur mesure. Oui, sur mesure. Souvent ils disent oui, en ville, Django, oui, sur mesure. On dirait qu'ils sont constipés. Quand tu as du ventre, tu peux te permettre de coudre ça. D'accord. C'est pas possible. Il faut s'habiller selon sa morphologie en fait. Oui, s'habiller selon sa morphologie. Beaucoup ne Vous savent venez pas. de donner des astuces dans la gaine. On peut porter alors du sur-mesure si on a de la gaine à disposition. Bien sûr. Mais vous, est-ce que vous avez déjà utilisé la gaine une fois? Oui, pour mon mariage, j'ai utilisé. D'accord. Mais j'ai pas utilisé. En fait, j'ai mis ça, j'ai incorporé ça dans la tenue. J'en parlais la dernière fois. Comme un corset, exactement. Une robe de mariage, si tu ne mets pas un corset, c'est pas beau. Mais Tu as même triché pour son mariage. Elle n'a pas triché parce que son mari la connaissait. Mais quand on met, Madame Diegon, quand on met la gaine, généralement, il faut rester là-dedans pendant combien de temps? Moi, franchement, je pense que... Bon, ça dépend de la manière dont on a serré. Parce que lorsque moi, j'ai mis, par exemple, la cérémonie a duré, parce qu'il y avait civil, religieux, ça a duré 4 heures. Mais j'étais à l'aise. Vous étiez dedans? Oui, parce que, en fait, comme j'avais pas de ventre en tant que tel, on n'a pas trop serré. Parce que c'était pour que ça dessine. Les corsets aussi dessinent la robe. La taille. Oui, ça dessine, c'est-à-dire que ça te donne une belle forme. Oui, même quand tu fais une robe sans corset, une robe avec corset, il y a une différence. Donc en fait, moi j'avais utilisé ça beaucoup plus pour que le rendu de la robe soit vraiment joli. Donc, mais j'étais à l'aise. Mais si on m'avait serré plus que ça, si j'avais du ventre, là je ne serais pas à l'aise, c'est sûr. Il vous est déjà arrivé d'habiller une mariée qui a du ventre, n'est-ce pas? Oui, et qui a insisté pour que pour avoir le corset. Mais quand elle a fini le mariage, même avant d'aller à la salle de réception, elle m'a fait appel pour que je puisse desserrer parce qu'elle n'arrivait pas à respirer. Dans cette affaire-là, il ne faut pas les gens vont piquer une crise devant le maire. Je pense que c'est par rapport à la grosseur du ventre qu'il faut adapter. Maintenant, si tu peux supporter, on serre beaucoup. Quand tu ne peux pas, on lâche un peu. Mais si on lâche et que tu as du ventre, il faut comprendre que ça va sortir un tout petit peu. L'essentiel, moi je pense qu'il faut se mettre au sport et manger sainement aussi. D'accord, merci beaucoup. Messieurs, très rapidement, qu'est-ce que vous pensez de ce petit coup-là? Je crois que quand j'écoute notre habilleur conseil, elle dit quelle que soit votre morphologie, il y a une tenue qui va avec. Mais il faut des fois apprendre à ne pas exagérer, quoi. C'est-à-dire que tu estimes que tu as une grosse bédaine et tu veux faire skinny. C'est pas possible. Donc, il faut pas se créer des problèmes. Parce qu'il y a des gens qui ont beau faire le sport, ils ne vont pas dégraisser. Donc, à chaque morphologie. C'est votre qualité d'expert, vous êtes en train de dire ça déjà? Je suis coaché. Oui, en cas pratique même, c'est bon. Voilà. Ça, il n'a pas porté du sur-mesure. D'accord. Merci. Les rayures sont verticales. Voilà mon coach qui a parlé. Et le design est en haut au niveau des poches. Ce qui nous amène tout de suite à regarder son ventre, c'est ça? Oui, il peut se lever, on va voir. Oh, non. Bon, d'accord. Merci qu'on n'est pas rentré le ventre. Oui, il a avalé un peu, c'est vrai. Il a fait comme ça. Il a rentré le ventre, hein? S'il vous plaît, un mot par rapport à la chronique de Madame Diegon sur la morphologie. Comment s'habiller quand on a du ventre concernant les hommes? Je crois que ce qu'elle fait bien, parce que ne serait-ce que mal s'habiller peut vous faire rater l'opportunité d'une vie. Et ce qu'elle fait, c'est vraiment, j'apprends beaucoup d'elle. À chaque fois qu'est-ce que vous avez retenu aujourd'hui de ce coup-là? Au moins, j'ai appris que pour ne pas attirer de l'attention sur mon ventre, si éventuellement j'en avais, il ne fallait pas que je porte des trucs qui mettent en évidence mon ventre. J'ai appris par exemple que quelqu'un qui a le ventre ne doit pas porter les jambons, il ne doit pas mettre des motifs qui montrent le ventre, ou bien des ceintures d'une autre couleur qui font qu'on fasse attention au ventre. En tout cas, j'ai appris beaucoup de choses quand même. Et elle a ajouté le plus important, le sport et puis une alimentation saine. Je crois que c'est la clé pour vivre longtemps et vivre en bonne santé, quoi. Merci à vous, Regina. Merci à vous, chers amis, pour ce partage d'idées, pour ce moment de partage. Anita, à très très bientôt. J'espère par ici. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission, votre émission, le
rendez-vous de midi. Prochain rendez-vous demain à 12h. En attendant, gardez votre position. Le JT, c'est dans quelques minutes avec Ghislaine Adimi. Portez-vous bien. Bye bye.